Passe de Wilkinson, elle arrive juste la passe pour Van Niekerk, revenu sur le terrain. Van Niekerk pris par Vermeulen. 6 minutes encore à jouer dans cette première période. Le ballon pour Wilkinson. Wilkinson, au milieu du terrain, là il va falloir aller récupérer Fernandez Youbé. Ils sont bien organisés, les joueurs de Clermont, ils ont reconstitué la ligne. Les Toulonnais qui ont vraiment du mal dans ces points d'affrontement. Bon, la passe de Wilkinson, et Malaga au plaquage sur Robinson. En hauteur des 22 mètres là. Le plaquage de Bonner et le ballon qui va être récupéré par les joueurs de Clermont. Ah oui, clairement. Pour l'instant, on a quand même une supériorité vraiment assez forte des Clermontois dans cette phase de jeu des rucks. Que ce soit des rucks constitués avec 5 ou 6 joueurs de chaque côté, ou 2 ou 3, vraiment, on a l'impression que techniquement, ils sont techniquement et physiquement, mais physiquement ils le sont un peu partout, mais techniquement ils sont aussi meilleurs sur cette phase-là. Johnny Wilkinson encore, qui cherche l'intervalle et qui passe le ballon dans l'intervalle. Il a cette capacité-là avec ses appuis. Voilà, il vient chercher l'intervalle, fixe 2 défenseurs et il passe ce ballon. Le lancer de Mario Ledesma et le ballon récupéré par Morgan Parra. 10-0, 5 minutes à jouer à cette première période d'une nouvelle attaque lancée par les joueurs de Clermont. Et là il y aura trop de trafic. Il y a un contact. Il bloque 2 défenseurs, ouais. Le 13 jaune. Ouais, ça aussi, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les Montferrandais. Comme ça, des approximations dans les lancements de jeu, c'est assez rare de leur part parce qu'ils maîtrisent généralement très bien leur lancement de jeu. Oui, Wilkinson va la tenter cette pénalité. Ouais, 50 mètres, alors ce n'était pas la même ligne de 3 quarts dans la dernière journée face à l'équipe de Brive. Quelques automatismes à retrouver, et en tout cas celui qui doit retrouver l'automatisme du but, c'est Wilkinson, qui va en avoir l'occasion pour cette tentative. 2 pénalités ratées, un ordre raté, je pense que c'est des stats qu'on n'avait pas vu depuis longtemps chez Johnny Wilkinson. Qu'est-ce qu'il en pense, Philippe Saint-André, Romain? On va aller lui demander. On attend la fin de la pénalité. De Johnny Wilkinson qui va passer à côté. Alors, je vais lui demander, il y a Rodolphe Pérez, je ne me mouille pas comme ça, qui demande, on n'a pas vu souvent Johnny Wilkinson avec des stats comme ça au niveau des pénalités du droit. Ouais, non, aujourd'hui pour l'instant ça rentre pas. En plus on prend un carton jaune et on prend 10 points, c'est dommage, on fait du jeu, on crée des choses, mais bon après, au haut niveau il faut savoir marquer, là pour l'instant on est incapable de le faire. Je vous remercie de votre solidarité. Il vous en prie. Si j'ai besoin de rien, je peux vous appeler. Ah non, j'ai exécuté vos ordres, je suis là pour ça. Et le ballon qui restera dans les mains. Oh, des joueurs tournés. Attention, parce que là, il y a surpris tout le monde. Ouais, il y a le pilier international qui avait conservé ce ballon. Le joueur de Clermont, alors que le deuxième ruck s'était constitué. Le ballon pour la VA. Et Clermont avec Gonzalo Canale qui a été plaqué. Avec Parra. Parra pour Rougerie, la passe de Rougerie avec Flash qui s'engage pour Malaga qui était venu croiser. Oh là là, ça fait raillure dur. Et Malaga qui récupère le ballon. Oh là 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 là, que d'impact là. Et ça va, si ça continue à avancer du côté clermontois. Ah dommage, il n'a pas pu buter, Morgan Parra plaqué par Ponte Bobby. Et ça sera en fait un coup de pied repris devant le botteur, ouais. Coup de pied manqué de Parra. Encore une belle phase de jeu sur une récupération de Domingo. Il a surpris tout le monde, il a arraché le ballon dans l'encomment et il est parti tout seul faire une petite brèche et ça a permis aux Clermontois, décidément, de commencer leur avancée, de la poursuivre jusqu'à la ligne des 22 tours. Clermontois
Clermontois. Les habitants de Saverdun. Saverdunois. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Saverdunois. C'est pareil. Barrière jaune, 2 mètres. Le lancer de Jawad Judy. Lancé pas droit, dit Monsieur Poit. 1 minute encore à jouer dans cette première période, 10-0. Alors, qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils choisissent la mêlée, les joueurs de Clermont. On n'a pas eu beaucoup de mêlées, non, on n'a pas eu beaucoup de mêlées. Je dirais 4. Ouais. Vous dites combien? 4. Il n'y a pas de ballon, Cinq. restez en haut. Eh bien, on va vérifier. Vous dites, qu'est-ce que vous en avez, vous, Fabien? 5. Cinq. Touché. Stop, hop. Qui dit mieux? Alors, voyons. Il compte la première. Alors, le ballon est bien calé dans les pieds d'Elvis Herbelaine, qui va démarrer avec le ballon, qui conserve la balle. Montferrand qui va faire tourner du côté droit. Et jouer, il n'y a pas de l'avant, avec Para, vous entendez la sirène ici, au stade Michelin. On va donc jouer jusqu'au bout. Au bout de cette action, ce dernier ballon avec Audebert plaqué. Oula, attention, ne pas se mettre à la faute côté tournée. Pas de faute. Et le jeu peut continuer pour les Clermontois. Avec Chelzo qui va s'appuyer sur Jimmy Culmore, un petit pas de côté de Culmore qui avance. Et ça va, on continue ce travail de sap pour se rapprocher certainement des poteaux et peut-être tenter un dernier drop. Peut-être. En tout cas, Verbelaine, lui, décide d'avancer, plaqué par la 3e ligne de Clermont. Mais le ballon reste encore dans les mains des Clermontois. Ballon pour Priva. Morgan Para à hauteur. Là, on est venu, c'est Chelzo qui est venu prendre ce ballon. On insiste, un petit temps, on avance côté Clermont. Allez, là, encore une fois, c'est Verbelaine. Non, en avant de Ledesma. Cette fois-ci, c'est bel et bien terminé pour cette première période. L'équipe de Clermont qui mène 10-0 à l'issue des 40 premières minutes ici au stade Michelin. Avec une réaction Julien Bonner, on voit, vous avez comme ces dernières minutes là, la main sur le ballon, 10-0 à la mi-temps, vous êtes satisfait? Non, pas satisfait parce que je pense qu'on pour avoir un score un petit peu plus large, on fait pas mal de fautes, on rend des ballons un peu trop peut-être au pied et on perd l'initiative quoi. Donc essayer de conserver un peu plus, on est trop pressé. Si on est un petit peu plus patient là, sur le coup tout à l'heure, peut-être qu'on si j'ai encore 1 ou 2 temps de jeu, on peut marquer. Donc voilà, il faut être beaucoup plus patient et continuer à construire. Merci, je te laisse rentrer au chaud. Ah, il va aller se reposer, se réchauffer, surtout Julien Bonner parce qu'il fait vraiment frais ici à Clermont. Après c'est 40 premières 0 donc en faveur de l'équipe de Clermont.